à la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, ce groupe d'Hébreux sort d'Égypte, c'est le fameux récit de l'Exode, mais qui a été en fait travesti dans la Bible hébraïque, puisqu'on nous dit que c'était 600 000 hommes avec femmes et enfants, ce qui donne 2 millions de personnes. Or, à l'époque, il n'y avait pas 2 millions de personnes en Égypte. Donc ce groupe-là, donc ce petit groupe, sort d'Égypte, s'installe à Canaan, là où il y a le peuple d'Israël. On sait qu'il y a un peuple d'Israël parce que l'archéologie égyptienne nous démontre qu'effectivement il y avait un peuple qui s'appelait Israël. Et Israël, ça veut dire que elle soit maître. Elle, c'est Dieu. Ce groupe d'Hébreux sort d'Égypte et en chemin, il rencontre une confédération de tribus, de clans sémites qu'on appelle les Chassous. Ces Chassous adoraient une divinité de la guerre, une divinité du désert, une divinité de l'orage, qui s'appelait Yahou. Et Yahou, c'est en fait en hébreu Yahvé. C'est pour cela que le peuple d'Israël qui vivait à Canaan ne s'appelait pas Isra-Yahou, mais Israël. Le peuple d'Israël ne connaissait pas ce Yahou. Ceux qui vont l'adopter comme divinité, ce sont les Hébreux sortis d'Égypte. Et ces Hébreux sortis d'Égypte vont prendre par la suite le nom de Lévites. Et la racine hébraïque sémitique de Lévite, ça veut dire rejoint, ceux qui ont rejoint. En fait, ceux qui ont rejoint leurs frères à Canaan, Israël. Et puisqu'ils sont détenteurs d'une révélation, la Torah, la loi, d'un récit extraordinaire, celui de la traversée de la mer Rouge, plutôt d'une des branches de la mer Rouge, ils vont réussir à s'imposer en tant que prêtres et enseignants du peuple d'Israël. Et ils vont, peu à peu, par étapes successives, réussir à imposer Yahvé au peuple d'Israël. C'est pour ça que le sous-titre de mon tome 2 est « Comment Yahvé usurpa la place de Dieu ». Au début, ces deux divinités, le Dieu véritable monothéiste, cohabitaient avec Yahvé. Puis, il y a eu un amalgame au profit de Yahvé. C'est ce qui explique tous ces passages dont je vous parlais dans la Bible hébraïque, qui invitent les Hébreux à exterminer des peuples, à les dominer, etc. Il y a un caractère infernal, violent chez Yahvé qu'il n'y a pas chez elle, qu'il n'y a pas chez Dieu, qu'il n'y a pas dans les évangiles, qu'il n'y a pas dans le Coran. Cette conception de Dieu n'existe que dans l'Ancien Testament et bien sûr par la suite dans le Talmud. Donc ces Lévites finalement s'imposent comme le peuple prêtre, le groupe de prêtres. Ils s'imposent comme enseignants et ils imposent cette divinité Yahvé. Or, Yahvé est une divinité à facettes, à plusieurs visages. Donc j'explique dans mon ouvrage, preuve à l'appui, m'appuyant sur des données archéologiques, les études bibliques, l'égyptologie, la syriologie. J'explique que Yahvé va s'amalgamer par la suite au Baal cananéen, pas à Seth, contrairement à ce que certains avancent, pas à la divinité égyptienne Seth. Il va s'amalgamer certainement à Moloch, une autre divinité cananéenne qui demande des sacrifices d'enfants. Quoi qu'il en soit, Yahvé, lui aussi, c'est dans la Bible hébraïque, demande des sacrifices d'enfants. Et il y a une dimension chez Yahvé qui est, dont peu de gens veulent parler, qui suscite la polémique, c'est la dimension diabolique de Yahvé. Et je m'explique. Vous avez des passages très étranges dans la Bible hébraïque, dans la Torah plus précisément, et dans l'Exode. Je rapporte un passage dans l'Exode où Dieu envoie Moïse en Égypte pour délivrer le peuple hébreu. Donc, il se dirige vers l'Égypte, et en chemin, il est attaqué par Yahvé. Étrange. Dieu l'envoie en Égypte et en chemin il est attaqué par Yahvé. Ça signifie quoi, d'après vous? Ils sont dissociés. Ce n'est pas la même divinité. Celui qui envoie Moïse en Égypte n'est pas celui qui l'attaque. Puis il se passe quelque chose d'étrange. Séphora, son épouse, pour que Yahvé relâche Moïse, il est écrit dans la Torah, dans l'Exode, que Yahvé voulait le faire mourir.
Donc pour le faire lâcher, Séphora va circoncire leur fils, le fils de Moïse et de Séphora, Gershom. Elle le circoncie, elle prend le prépuce, c'est ce que dit la Torah, hein, elle prend le prépuce de Gershom et elle touche avec le sexe de Moïse. Et là, il y avait le relâche. Elle lui dit, tu es un époux de sang. Beaucoup d'exégètes se sont questionnés de savoir pourquoi est-ce que... déjà, pourquoi il y avait l'attaque. Bon, premier questionnement. Et pourquoi est-ce qu'il y avait le relâche? Et en fait, chez les anciens Hébreux, la circoncision pouvait aussi servir de talisman contre les démons, pour chasser les démons. Raison pour laquelle il y avait le lâche. Vous avez un autre passage. Le même récit, vous retrouvez un récit de David qui ordonne de dénombrer le peuple d'Israël. Vous avez ça dans le livre de Samuel et dans les Chroniques. Dans une version, c'est Yahvé qui est en colère contre son peuple, et puisqu'il est en colère contre son peuple, il ordonne à David de les dénombrer. Dans l'autre version du même récit, il est écrit que Satan inspire à David de dénombrer le peuple hébreu, les fils d'Israël. Par conséquent, là on voit un amalgame entre le diable, le Satan et Yahvé. C'est pas moi qui fais cet amalgame-là. C'est la Torah elle-même, c'est la Bible hébraïque elle-même, on est d'accord. Donc ce Yahvé qui a été adopté par les Lévites, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, qu'ils l'ont imposé au peuple d'Israël, qui a conduit les scribes à déformer l'image de Dieu, le caractère de Dieu dans la Bible hébraïque, le transformant en une divinité assoiffée de sang qui demande des sacrifices d'enfants et l'extermination des autres peuples et la domination de tous les peuples de la planète. Cette divinité-là, adoptée par Yahvé, est, d'après moi, pointée du doigt par Jésus dans les évangiles lorsqu'il dit aux pharisiens « Vous avez pour père le diable ». Par conséquent, mon interprétation, qui paraît évidente à l'étude de ces textes, c'est que Jésus parlait de cette divinité adoptée par les ancêtres des pharisiens, à savoir les Lévites. C'est pour ça qu'il leur dit « Vous avez pour père le diable ».